Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ce sera une vidéo sur renforcer la netteté avec quatre objectifs. Un, vous montrer à l'aide d'un site l'intérêt de lire les petites astuces qui peuvent être proposées. Donc on verra ensemble sur un site, donc docgimp.org. Vous allez voir que il y avait quatre lignes d'une d'une astuce. Et en fait, là, voilà la photo avant, voilà la photo après. Donc, en utilisant renforcer la netteté. Donc, c'est une astuce qui permet de respecter un peu la couleur d'origine. Donc, avant, après. Ensuite, deuxième objectif, vous montrer ce qui se passe quand on utilise le même réglage avec une image de taille différente. Donc, pour rappel, c'était avant. Et ça, c'est après. Donc même réglage pour renforcer la netteté, la seule différence c'est que cette photo est de plus petite taille. Troisième objectif, on va utiliser uniquement la moitié de ce qui avait été proposé en astuce sur le site. Et là on voit qu'il y a les défauts qui ressortent. Donc pour rappel, c'était la photo avant, et en utilisant uniquement renforcer la netteté, avec les mêmes réglages, sans les deux opérations qui conviennent, ben on a cette photo avec un peu moins de finesse. Et puis pour le plaisir, j'ai poussé les réglages de renforcer la netteté au maximum, et puis juste pour faire apparaître un maximum de défauts au visage. Voilà le programme. Donc si cette vidéo à la fin, ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à me suggérer des projets. Et comme chaque jour, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Nous allons aller tout de suite sur le site de Pixabay, je vous mets le lien dans la description. Ne pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime, donc je suis le 11e. Et là nous allons aller sur télécharger gratuitement et descendre sur 4606 par 3456. On clique sur télécharger. Donc là, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà enregistré. Elle est ici, cette photo. Vous cliquez après sur enregistrer si c'est pas le cas. Et ensuite, on va revenir dans l'éditeur d'images GIMP pour aller dans le menu fichier, ouvrir en tant que calque. Et là, on a notre photo. Ouvrir. Donc, sélectionner, on ouvre. Je prends l'outil zoom. Dans les options de l'outil zoom avant est bien sélectionné. On va le sélectionner comme ça. Alors là, nous nous retrouvons avec un premier calque girl avec le numéro de l'image. On peut le renommer. Je vais mettre original. Comme ça, on ne perd pas de vue. On va revenir sur donc le site donc doc.gimp.org. Donc la partie renforcer la netteté. Donc c'est cette partie-là qu'on va travailler. Pour éviter une distorsion des couleurs, donc concernant renforcer la netteté, le filtre, il nous propose donc de décomposer l'image en TSV et de ne travailler que sur la valeur. Et après, on recomposera ensuite l'image en TSV. Donc dans un premier temps, il faudra aller donc dans couleur, composant, décomposer et s'assurer que la case décomposer en calque est cochée. Et il faut choisir TSV. Donc couleur, composant, décomposer et décomposer en calque, cocher, choisir TSV et valider. Donc on va faire tout ça. Donc là nous avons notre image originale qui a la bonne taille, donc la taille qu'on a déterminée, 4606 par 3456. On va aller donc dans couleur, composant, décomposer. On clique. Décomposer en calque et cocher. Et TSV est dans le menu déroulant. Donc là, on sélectionne. On va valider. Donc là, ça va prendre certainement un petit peu de temps puisque c'est un fichier assez grand et en plus, j'ai une vidéo qui tourne. Il capte la vidéo. Donc voilà, ça commence à charger. Donc voilà l'affichage. Donc on a un calque teinte.
un calque saturation et un calque valeur. Donc là, j'ai l'outil zoom. Je vais rezoomer un petit peu plus grand. Voilà. On va revenir sur la page. Ensuite, donc, choisissez TSV et validez. Donc ça, c'est fait. Vous obtenez une nouvelle image en gris avec 3 calques. Un en teinte, un en saturation, un autre en valeur. C'est le cas. Fermez l'image d'origine pour éviter toute confusion. Sélectionnez le calque valeur et appliquez le filtre renforcer la netteté. Donc là, c'est à ce niveau-là qu'on va le faire. Donc, je reviens sur GIMP. On sélectionne bien le calque valeur. On va dans filtre, amélioration, renforcer la netteté. Donc là, on va zoomer un peu plus sur son visage. Donc là, on a l'aperçu par défaut. On va décocher pour voir s'il y a une différence. Elle est légère. Le rayon, on peut l'augmenter. Donc c'est le nombre de pixels qui est impacté autour de celui qu'on veut améliorer. On montre la quantité. En ce qui me concerne, je vais prendre les pré-réglages que j'avais déterminés. Voilà, j'avais mis 13 et 1. On va rester sur ça. Donc avant, après. Je vais valider. Ensuite, bon, on va relire. Ceci fait en gardant, donc renforcer la netteté, c'est fait. Ceci fait en gardant le même calque actif. Effectuer l'opération inverse, aller dans couleur, composant, composer. Donc là, c'est composer maintenant. Choisissez à nouveau TSV et validez. Vous retrouvez votre image rendue nette dans sa composante valeur, sans perturbation des couleurs. Donc on revient dans GIMP. On va donc dans couleur, composant, composer. On clique. Et là, modèle colorimétrique, on va sur TSV. C'est bon. On valide. Donc on retrouve notre image. Je vais prendre l'outil zoom. Donc là, on a un nouveau projet qui s'est... On va essayer de faire une comparaison. Donc là, je vais prendre ce calque, je vais le glisser sur la première, ici. Donc original, pour voir la différence. Voilà. Donc avant. Donc là, le calque original est visible. Et là, on va rendre visible copie de arrière-plan. Donc on voit effectivement une belle différence. Donc à la limite, je vais mettre composant, décomposer, composer. Peut-être je vais rajouter entre les deux, renforcer la netteté. Donc, composant, décomposer, renforcer la netteté et composer. Voilà, c'est juste histoire de voir la différence. Donc là, c'est la fin du premier objectif. Deuxième objectif, alors je vais fermer les anciens, j'en ai plus besoin. Quand j'ai décomposé et celui-là, donc on revient au premier. Donc là, pour rappel, on est sur une image de 4606 par 3456 et l'idée maintenant, c'est de revenir. Donc on peut faire un don aussi pour Pixabay, pour cette photo. On peut faire un clic droit de la souris, on va dans le menu contextuel pour copier l'image. On va voir la dimension de l'image qui est proposée. On va dans édition, coller comme, nouvelle image. Il fallait faire l'erreur, nouvelle image. Donc là, il va m'ouvrir un nouveau projet. Les dimensions sont cette fois-ci 960 par 720. Donc la même photo. Et ce que je vous propose, c'est d'utiliser la même opération sans altérer sur les paramètres. Donc pour cela, je vais renommer, je vais l'appeler original. Donc il est à 960. Je vais mettre étoile 720 comme ça.
on repère facilement que c'est une image plus petite, un peu plus de 4 fois plus petite que la précédente. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire on va aller dans couleur, composant, décomposer. Décompose une image en composants séparés de canaux de couleur. Là on va sur TSV, décomposer en calque, oui, valider. Donc là on a, comme tout à l'heure, TSV, donc teinte, saturation, valeur, on masque et on travaille uniquement sur valeur. Là, à nouveau, je vais juste zoomer un peu plus. Voilà, donc là nous avons notre photo. On va aller, comme tout à l'heure, sur filtre, ça c'est la deuxième opération, amélioration, renforcer la netteté. Et là, pour être sûr de prendre exactement les mêmes paramètres, je vais prendre le dernier utilisé dans les pré-réglages. Donc on a cet effet. On valide. Une fois que c'est fait, on revient dans couleur, on fait composant et on fait cette fois-ci composer. Et là aussi on choisit TSV et on valide. Donc là déjà on voit une différence. Alors, je vais mettre au plus grand. Donc arrière-plan, je vais le faire glisser-déposer sur ici, donc original 960. Et on voit que c'est un peu plus sombre et un peu moins sympa. Alors, je vais fermer les autres pour ne pas qu'on confonde. Donc on a fini avec tout ça. Donc là pour rappel, on était sur original 4606 par 3456. Donc c'est l'effet de décomposer, renforcer la netteté et composer, donc avec cette dimension d'image, de photo. Et là, si on utilise la même opération, donc décomposer, netteté, composer, on a fait la même opération au niveau du réglage, on a respecté pour la même chose. On voit que l'image est un peu moins sympathique que la précédente. Donc ça nous montre que, donc deuxième objectif de la vidéo, que si vous souhaitez travailler finement sur une photo, plus elle est grande, mieux c'est, sachant quand même qu'il faut que votre ordinateur suive au niveau de la ressource. Alors dernier objectif de cette vidéo, alors l'idée c'est que, alors, je vais faire fichier, ouvrir. Donc on va ouvrir une image, on revient sur Girl. Voilà, là on est sur une troisième image. Donc là je vais l'appeler original. On va créer une copie. Et là je vais utiliser renforcer la netteté tout seul. Renforcer la netteté tout seul sans composant, décomposer, composer. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Et toujours en utilisant le même réglage. Donc on va dans filtre, amélioration, renforcer la netteté. Et on va prendre le dernier filtre utilisé. Voilà. On va faire valider. Donc là, par contre, on a un peu plus de détails, même les défauts qui apparaissent. Donc, pour rappel, avant, après. Donc, là, les tâches apparaissent un peu plus. Par rapport à la première, si vous vous rappelez, composant composé, où on garde toujours la même texture au niveau de la peau, et c'est toujours aussi net au niveau de la peau. Tiens, on va s'amuser cette fois-ci on va utiliser, on va créer. Donc là à la limite j'ai fait renforcer la netteté avec les mêmes réglages. Donc là on va refaire. Réglage différent de renforcer la netteté. Ah, j'ai pas mis réglage.
Donc là, on a repris la même photo que l'original. L'idée cette fois-ci, c'est de jouer un peu plus avec les paramètres de renforcer la netteté. Donc je reprends le réglage précédent. On s'assure que l'aperçu est bien couché. Et on va augmenter la quantité. Donc, on va rendre plus fort l'effet. On va augmenter aussi le nombre de pixels concernés. On voit un peu si l'effet accentue bien les défauts de la peau. Du coup, validé. Je vais faire un clic de la souris, ajouter un masque de calque. Et on va mettre initialiser le masque de calque à noir. Ajouter. Donc du coup, comme c'est un masque totalement noir, donc c'est totalement transparent et ça révèle original juste en dessous. Donc là, je clique bien sur le masque de calque, je prends le pinceau. On a une couleur noire en masque de calque, je prends la couleur blanche en premier plan. Et ça va révéler un peu les éléments. Donc moi, mon idée, c'est à la limite de révéler les quelques défauts qu'elle a. Donc là, ici, ouais, ça fait beaucoup. Je réduis un peu l'opacité. On pourrait s'amuser comme ça. Voilà, au niveau des... J'inverse les couleurs. Juste en dessous, je vais atténuer un peu. J'inverse à nouveau. Bon, j'appuie sur X. Juste au niveau de la peau. Voilà, puisque j'avais fait une vidéo où je masquais. Là, on va faire réapparaître. Voilà. Ici. Pas trop sur les lèvres. Peut-être un peu trop ici. Voilà. Donc là, avec les mêmes réglages, c'était assez soft. Et là, avec les réglages poussés, j'aurais pu faire le coup aussi. C'était un moyen de vous montrer différentes opérations avec renforcer la netteté. Donc, premier objectif, utiliser les explications donc du site doc.gimp.org. Donc, il nous expliquait une petite astuce pour éviter les distorsions des couleurs. Ça, c'était le premier objectif. Donc, je l'ai utilisé sur une image de grande taille. Deuxième objectif, les mêmes réglages sur une image de plus petite taille. Et là, on remarque que selon la taille de l'image, les réglages concernant un filtre n'y ont pas forcément. Donc, ça peut expliquer aussi quand vous suivez un tuto, faut pas non plus se focaliser sur le même type de réglage. Surtout si la photo n'est pas de la même taille ou même sujet. Et dernière chose, ça c'est juste pour le plaisir, on utilise les mêmes réglages pour voir un peu ce qui se passe en des autres opérations, donc décomposer, composer, de composants. Donc là on remarque que, effectivement, en utilisant sa technique, la peau reste nette. C'est beaucoup plus respectueux de l'idée de la photo. Mais par contre on révèle des défauts de la peau. Et quatrième opération, juste pour le fun, j'ai vraiment poussé les réglages
au plus fort. Je rajoute juste un S à réglage différent de renforcer la netteté. Donc voilà, on va dire une vidéo en 4 objectifs. Si cela vous a plu, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, comme chaque jour, je vous dis à bientôt.